C'est bien. C'est pareil quand tu pousses, il a juste utilisé sa profondeur. En reculant et en contractant, tu sollicites plus ta poitrine, non? Plus d'activation, oui. Ça fait vraiment du bien. Bon, YouTube, quoi de neuf? Superhuman Troy, ici. Ça fait un moment maintenant. Vous avez peut-être remarqué que depuis ma dernière vidéo sur cette chaîne, j'ai changé le nom de Superhuman Troy pour simplement mon nom. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai fait ça à la fin de la vidéo. Mais d'abord, je veux plonger directement dans l'entraînement ultime du haut des pectoraux que j'ai fait avec Charles Glass, alias le parrain du bodybuilding. J'ai fait cet entraînement il y a 2 jours. C'était un entraînement du haut des pectoraux et des triceps complètement différent de ce que je faisais récemment. J'ai bien plus de courbatures dans le haut des pectoraux et sur le côté des triceps qu'en longtemps. Vous allez tirer tellement de pépites d'or de cette vidéo. Alors, passons directement à l'entraînement. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je m'entraîne avec Charles tous les mardis. Dites-moi quel groupe musculaire vous voulez que je travaille avec Charles mardi prochain et je ferai en sorte que ce soit la prochaine vidéo d'entraînement sur la chaîne. Alors, mettez un like et abonnez-vous. Passons à l'entraînement. Merci. J'y vais. Je vais vous guider les premières fois. Très bien, voilà. Voilà, après, bien, allez. Maintenant, tu as compris. Un gros. Verrouille-le. Comment tu descends? Beaucoup plus difficile, ouais. Donc la grande différence, c'est que si je faisais du développé couché régulièrement, en essayant de charger lourd, je descendrais probablement plus vers mon téton. C'est plus une question de... Ici. Ouais. Pas ici en bas, mais juste là. Exactement. Sinon, c'est une presse classique. Nos prises ne changent pas, mais on va la remonter pour qu'elle vienne plus par ici. Désormais, en pressant, toute la zone est activée directement depuis le haut. L'exercice numéro 1 est le développé guillotine. Maintenant, il se fait sur un banc de développé couché traditionnel. La seule grande différence entre un développé guillotine et un développé couché, c'est l'endroit où tu descends la barre. En descendant la barre vers le haut de ta poitrine, presque juste au-dessus de la zone du cou, ce que ça va faire, c'est augmenter l'activation du haut de ta poitrine. Ça va aussi te rendre beaucoup plus faible. Je ne faisais que 84 kg. On a fait 5 séries au total de cet exercice, les 2 premières séries, et tu fais ce mouvement. Je te conseille d'y aller léger et de bien maîtriser ta technique. Tu abaisses lentement et avec contrôle la barre jusqu'à la partie haute de ta poitrine sous le cou. Tes coudes s'écartent un peu. Descends lentement et contrôlé. Tu rétractes tes omoplates au début du mouvement et tu vas bien étirer l'avant de tes deltoïdes, puis tu ne vas pas verrouiller en remontant. Cela maintient la tension et l'activation sur le haut des pectoraux. La plage de répétition idéale pour l'hypertrophie sur ce mouvement, c'est 12 répétitions, mais tu dois atteindre l'échec musculaire autour de ces 12 répétitions. Exactement le même mouvement que sur le banc plat. Maintenant, on va juste... En déclinaison ou en abaissant, les coudes restent levés. Le point d'abaissement idéal se situe juste au niveau de la partie supérieure de ta poitrine, juste ici. L'exercice numéro 2, c'est le développé décliné guillotine. Quand tu penses au développé décliné, tu penses qu'à la partie inférieure de la poitrine, mais en faisant un développé décliné style guillotine, c'est en fait un exercice incroyable pour développer toute la poitrine. Mais tu le ressens surtout ici, dans la partie supérieure de ta poitrine. Encore une fois, tu vas te sentir incroyablement faible sur ce mouvement. Ne t'inquiète pas du poids que tu soulèves, concentre toute ton attention sur ta technique. Encore une fois, tu descends la barre jusqu'à la partie supérieure de ta poitrine. Les coudes s'écartent vers l'extérieur pendant la montée. Tu ne vas pas verrouiller tes coudes. Garde la tension sur le haut de la poitrine. 5 séries de 12 reps. Repos. 90 secondes. Fais un écarté puis un développé en tournant pendant la pression. C'est le deuxième mouvement. C'est le deuxième mouvement. Montez. Regarde ça. Ouais. Oui, oui. Encore 2. Encore un, encore un. Arrête, tiens-le. Appuie vers le haut. Voilà. C'est bon, un peu. Bien. Voilà. Bien. Bien. C'est l'exercice de pectoraux, avec haltères légers, le plus difficile que j'ai fait. Jamais fait. On soulevait vraiment des poids légers pour cet exercice. C'est celui où l'on se sent le plus faible. Même si tu fais du développé couché à 120-150 kg, commence avec des haltères de 10 kg pour cet exercice. Pour l'écarter, cherche un étirement complet et fais pivoter tes mains sur environ 180 degrés. Donc si tu commences toi avec les mains en prise pronation,
elles vont passer complètement en prise supination en haut de la répétition. Charles m'a fait faire 8 à 10 répétitions d'écarté puis de développé. Maintenant, pour activer davantage le haut des pectoraux lors du développé halter dans cette même position, encore une fois, on passe les mains d'une position en pronation à une position en supination, on contracte complètement et on effectue des répétitions très lentes et contrôlées. Je conseille 3 à 5 séries avec seulement 60 secondes de repos. Contractez ensuite à nouveau. Vous allez vous pencher en avant comme ceci pour l'étirement, d'accord? Penchez-vous en arrière, puis en avant. Maintenant, poussez lors de la phase concentrique. Poussez et contractez le. Maintenant, penchez-vous en arrière. Serrez. Bien, bien. Bien. Voilà, allez-y, serrez. Bien. Bien. C'est vraiment bien. C'est le place. Quand tu pousses, au lieu d'utiliser juste le deltoïde, ton corps part en arrière. En contractant, ta poitrine travaille plus. Non, tu actives davantage. C'était super. Je parie que vous n'avez jamais testé cette forme sur la machine Pec-Fly. C'est un vrai changement. Sur la machine Pec-Fly, pense à bouger ton corps dans 2 directions à chaque répétition. Sur la phase concentrique, quand tu serres vraiment la machine, ce que je veux que tu fasses, c'est t'ouvrir, t'asseoir bien droit, te pencher en arrière et ouvrir complètement ton corps pendant la phase concentrique. Sur la phase excentrique, quand tu baisses la machine à écarter, penche-toi en avant. Tu auras un étirement plus intense, surtout en haut de la poitrine et à l'avant des épaules. Tu vas te pencher en avant, tu vas obtenir un étirement complet. Sur la phase concentrique, tu te penches en arrière, tu ouvres la poitrine. Donc tu passes de pencher en arrière et ouverture à pencher en avant et étirement complet. Et sur cet exercice, tu dois faire des répétitions très lentes et contrôlées. Ça va vraiment activer toute ta poitrine. Tu vas vraiment le sentir dans le haut de ta poitrine. Je vous recommande de faire entre 12 et 15 répétitions, mais il faut que vous soyez proche de l'échec musculaire dans cette plage de répétition. En l'inclinant vers toi, tu sollicites davantage le côté des triceps. Oui, c'est toi. On dirait que tu me pousses... Ah oui, c'était bien. Temps de repos court. Normalement, je me reposerai 2 fois plus longtemps que ça. Donc ça a rendu les choses beaucoup plus... Logique que... C'était bien. C'est plutôt pas mal, donc pour le dernier exercice, on a eu le temps de faire qu'un seul mouvement pour les triceps. On a fait 5 séries et ajouté une modification de la forme que je retiendrai pour mes futurs entraînements de triceps. En général, je charge beaucoup au développé halter au-dessus de la tête. La dernière fois que je m'entraînais tout seul, même sans partenaire pour m'aider, je montais à 43 kg, voire 45 kg sur ma série la plus lourde. Évidemment, il faut éviter que les coudes partent sur les côtés, essayer de garder les coudes rentrés, mais le gros changement que Charles m'a fait faire, d'habitude je montais juste comme ça, Charles m'a en fait demandé d'incliner le poids vers l'arrière, vers lui, le partenaire. Maintenant, en inclinant l'haltère vers l'arrière, ça rend l'exercice beaucoup plus difficile, surtout sur le côté du triceps. J'étais en fait beaucoup plus courbaturé sur le côté de mon triceps après seulement 5 séries de ça que je ne l'ai été en des mois en faisant des exercices traditionnels de triceps à la poulie ou avec haltère. Prenez plus léger, inclinez le poids vers l'arrière pour ressentir davantage l'activation du côté et de la longue portion du triceps. Séance épique, beaucoup de nouveautés à venir pour vous. Alors aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez-moi entrer directement dans ce que j'ai dit que j'allais aborder au début de la vidéo, à savoir pourquoi j'ai changé le nom de la chaîne de Superhuman Troy à simplement mon nom. Mais laissez-moi revenir en arrière, parce que je crois que ma vraie vie, ce que je fais au quotidien, ce sur quoi je me concentre, est plutôt intéressant et bien plus intéressant, je pense, que ce que je vous montre sur YouTube. Je parierais que 99,99% d'entre vous abonnés à cette chaîne ne connaissent pas vraiment qui je suis ni ce que je fais. Depuis quelques années, je suis le cofondateur d'une entreprise appelée Alpha Lion. Nous sommes une entreprise de compléments nutritionnels aquatiques. Et sans entrer dans les chiffres ou les détails précis, nous sommes devenus une assez grande société, au point que j'ai eu énormément de responsabilités supplémentaires à gérer. L'an dernier, je me suis concentré sur le développement d'Alpha Lion. Je me concentre surtout là-dessus et j'aimerais passer la majeure partie de mon temps à faire des vidéos YouTube. Mais j'ai beaucoup de responsabilités avec Alpha Lion.
J'ai changé le nom de la chaîne de Superhuman Troy à mon nom, car j'ai mal documenté mon parcours. Je pense que beaucoup d'aspects de ma vie sont vraiment intéressants. Et je pense que ça pourrait vous inspirer et vous motiver. J'ai envie de vous emmener avec moi dans cette aventure et de vraiment commencer à documenter et à montrer ce que je fais avec Elflin en coulisses et comment on construit la marque. Parce que, vous savez, on a développé une assez grande entreprise dans une industrie du fitness et des compléments alimentaires extrêmement compétitifs. Je trouve ça vraiment intéressant. Et j'adore simplement le processus de construction. J'ai envie de partager ça avec vous et j'espère vous inspirer à accomplir quelque chose de grand dans votre vie. Donc la direction de cette chaîne va toujours être de proposer plein de vidéos d'entraînement pour aider les gars à construire le corps de leurs rêves. Mais le grand changement avec cette chaîne, c'est que je veux qu'elle soit 100% authentique et parfaitement alignée avec qui je suis et quels sont mes objectifs. Je vous emmènerai plus souvent dans les coulisses de la construction d'Alpha Lyon. Et j'ai aussi prévu des collaborations épiques pour vous avec certains des meilleurs athlètes du monde, y compris des joueurs de la NBA et de la National Football League. C'est un grand changement sur lequel je travaille depuis des mois pour le concrétiser. Donc j'ai vraiment hâte de partager avec vous certains des contenus à venir. Si vous êtes abonné à cette chaîne depuis le premier jour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous n'avez pas de résultat. Vous ne soulevez pas de poids.